L'objectif de cet exercice est d'identifier une huile de moteur à partir de la mesure de sa viscosité. Par définition, la valeur de l'accélération est égale à la valeur absolue de la coordonnée de l'accélération selon z. Et par définition, AZ est égal à la dérivée temporelle de Vz. Or, le vecteur vitesse est dans le sens de l'axe Z, Vz est donc toujours positif et donc égal à plus Vg. La valeur absolue de la dérivée temporelle de Vz est donc tout simplement égale à la dérivée de Vg et qui correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe à un instant t1 considéré. Calculons cette accélération à l'instant 0,16 secondes. Pour cela, on trace la tangente à la courbe à 0,16 secondes. On prend deux points A et B et à l'aide de la formule YB moins YA sur XB moins XA, dans laquelle on remplace les coordonnées par les valeurs que l'on mesure sur le graphique, on calcule l'accélération à 0,16 secondes et qui vaut ici 31 cm/s moins 2. De même à l'instant 0,56 secondes, or ici la tangente est horizontale, le coefficient directeur est donc nul. L'accélération est donc nulle également. On voit que jusqu'à 0,48 secondes, l'accélération diminue. Le mouvement est donc accéléré avec une accélération qui diminue. Et à partir de 0,48 secondes, cette accélération est nulle et le mouvement devient alors uniforme. Pour t supérieur à 0,48 secondes, la vitesse est donc constante et a atteint sa valeur maximale, d'où le qualificatif de vitesse limite. Vitesse limite qui vaut ici 17 cm par seconde, soit 0,17 mètres par seconde. La bille est soumise à son poids vertical vers le bas, ainsi qu'à la force de frottement et à la poussée d'Archimède, qui sont toutes les deux des forces verticales dirigées vers le haut, ce que suggère le signe moins qui figure dans l'expression vectorielle de ces deux forces étant collinaires au vecteur U, mais de sens opposé d'après le signe moins. Pour établir l'équation différentielle, on applique la deuxième loi de Newton, somme de ces trois forces égale à la masse de la bille fois le vecteur accélération, et on remplace le vecteur accélération par la dérivée temporelle du vecteur vitesse. Égalité vectorielle qui est équivalente à une égalité entre les coordonnées selon z. La coordonnée Vz est déjà connue, plus Vg, il nous reste à établir les coordonnées des trois forces. Le poids étant dans le même sens que l'axe Z, sa coordonnée est donc positive, égale à plus mg, soit la masse de la bille fois l'intensité de pesanteur. La coordonnée selon Z de la force de frottement figure dans l'expression vectorielle de cette force qui est donnée et qui est égale à moins kVg. Le signe moins de la coordonnée traduit bien que la force de frottement est de sens opposé au sens de l'axe Z. De même, la coordonnée Z de la poussée d'Archimède figure dans l'expression vectorielle qui est donnée. Et là encore, le signe moins traduit bien que cette force est de sens opposé au sens de l'axe. On remplace les coordonnées par les expressions établies juste avant. On divise tous les termes de cette égalité par la masse mb de la bille. Et dans le premier et troisième terme qui figurent dans le membre de gauche, on retrouve l'intensité de pesanteur, on factorise donc par petit g. Et en posant ce terme-là égal à grand A, ce terme-là égal à grand B, on obtient une équation différentielle de la forme qui est demandée avec un terme grand B qui est bien égal à K sur MB comme demandé. Il nous reste à vérifier que grand A est égal à 1,27 m/s moins 2. Il nous faut auparavant vérifier que le rapport qui est ici n'a pas d'unité, car 1 n'a pas d'unité. En multipliant une masse volumique de l'huile en grammes par centimètre cube par un volume de bille en centimètres cubes, et qu'on divise par la masse de la bille en grammes, on a bien absence d'unité. La parenthèse n'a donc pas d'unité. Grand A a donc l'unité de G qui est mètres secondes moins 2. On peut donc remplacer les grandeurs par leur valeur numérique et on trouve bien la valeur de 1,27 mètres secondes moins 2.
L'équation différentielle établie juste avant est valable à n'importe quel instant, et en particulier à t supérieur à 0,48 secondes, où la vitesse est constante et égale à sa vitesse limite que nous avions déterminée dans la première question. Or, la vitesse limite étant une constante, la dérivée temporelle est nulle. Et on voit tout de suite que la vitesse limite peut s'exprimer uniquement en fonction de grand A et grand B. On isole le terme B fois vitesse limite et on divise les deux termes de l'égalité par grand B pour isoler vitesse limite qui est égale à grand A sur grand B. Pour calculer la viscosité de l'huile, on voit que le coefficient K dont dépend grand B contient cette viscosité. On va donc isoler la viscosité dans cette égalité. On multiplie par MB les deux membres de l'égalité et on divise les deux membres de l'égalité par 6π fois grand R pour avoir uniquement la viscosité qu'on pourra calculer si on connaît grand B. Or, d'après la formule établie juste avant, connaissant la vitesse limitée grand A, on va pouvoir donc calculer grâce à cette formule grand B. On isole grand B dans la formule, A sur vitesse limite, on remplace par les valeurs numériques, 1,27 m/s moins 2 divisé par 0,17 m/s moins 1, ce qui donne 7, secondes moins 1 pour grand B. La viscosité sera calculée dans son unité légale, pascal seconde, si les grandeurs ici sont également exprimées en unité légale. Il faudra donc convertir la masse en kilogrammes et le rayon en mètres. On remplace par les valeurs numériques, 10-3 pour la conversion des grammes en kilogrammes et 10-2 pour la conversion de centimètres à mètres. Et on trouve une viscosité de 0,70 pascal seconde qui correspond à celle de la troisième huile du tableau, qui est donc celle qui a été testée dans l'expérience.